Bonjour à tous, dans ce deuxième tutoriel sur FreakTrade, nous allons créer une nouvelle stratégie, la backtester, l'optimiser, visualiser les résultats et ensuite la faire tourner en conditions réelles. On pourrait écrire une stratégie depuis zéro en regardant nous-mêmes la documentation en détail ou en se basant sur un ou plusieurs exemples. Pour un peu plus de fun et pour améliorer le contenu éducatif de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une stratégie en étant assisté par l'IA. Mais en premier, je vais devoir vous montrer comment je fais pour gérer plusieurs stratégies en parallèle. Nous voici dans le dossier tutoriel que nous avons créé dans la dernière vidéo avec la stratégie de scalping basique. Voici un lien si vous ne l'avez pas encore vu. Avant de modifier ce dossier, on doit d'abord arrêter temporairement la stratégie qui tourne en live en arrière-plan. Pour cela, on ouvre un terminal et on exécute la commande docker compose down. On peut voir qu'il a bien stoppé la stratégie. On peut fermer le terminal. Ensuite, on crée un nouveau dossier avec le nom de la stratégie, ici par exemple simple_scalping. Ensuite, on bouge le dossier user data et le fichier docker compose yml dans le dossier simple scalping. On rentre dans le dossier simple scalping et on ouvre un nouveau terminal. On peut voir avec la commande docker ps qu'il n'y a effectivement aucun container qui tourne actuellement. Ensuite, on exécute la commande docker compose up-d pour relancer le bot de trading avec la stratégie simple scalping en arrière-plan. Si on refait docker ps, on peut voir que le container est bien en marche. Ensuite, pour faire une nouvelle stratégie, on va dupliquer le dossier simple scalping et on va le renommer. On va lui donner le nom de notre nouvelle stratégie, Claude, car on va créer une stratégie basée sur ce que l'IA Claude va nous proposer. Ensuite, on peut entrer dans le fichier docker compose et changer quelques paramètres. Le container name, on peut le renommer Claude. Ensuite, il faut fixer un numéro de port différent pour pas que cette nouvelle stratégie entre en conflit avec l'autre. Par exemple 80-81 si ce dernier n'est pas pris. Et on change le nom de la stratégie pour Claude. Maintenant passons à la création de la stratégie avec Claude. Mais d'abord, qu'est-ce que Claude.ai? Claude est un assistant IA conversationnel développé par une entreprise américaine appelée Anthropic. Il est capable d'effectuer diverses tâches comme l'analyse de textes ou de documents comme des images, la rédaction, la programmation, entre autres. Pour interagir en langage humain, Claude utilise le traitement du langage naturel avancé, ce qui lui permet de communiquer de manière naturelle et efficace avec les utilisateurs. Plus particulièrement, nous allons utiliser la fonction projet de Claude.ai qui permet de lui donner accès à une base de connaissances large et personnalisable. Claude peut en effet utiliser un contexte d'information allant jusqu'à environ 200 000 tokens, ce qui équivaut à environ 4 à 600 pages d'un livre. Malheureusement, cette fonctionnalité nécessite un abonnement payant. Mais j'ai moi-même un abonnement payant que j'utilise dans mon boulot de tous les jours, donc je vais pouvoir vous montrer cette fonction. Autrement dit, on peut lui donner toute la documentation de FreakTrade dans son contexte, et il peut alors devenir un assistant expert pour l'utilisation de FreakTrade, en particulier pour la création de stratégies. Nous voici sur la page de Claude.ai après avoir créé un compte et s'être connecté. Maintenant, si on clique sur le nom Claude en haut à gauche, on peut voir un menu qui apparaît, et ici on peut cliquer sur la fonction Projet. Ensuite, en haut à droite, on peut cliquer sur le bouton Create Project pour créer un nouveau projet. En premier, on nous demande un nom pour le projet. On va l'appeler FreakTrade_stratégie. Ensuite, il nous demande une description. On va mettre générateur de stratégie FreakTrade. Cette description n'a pas d'influence et est juste là pour aider l'utilisateur. Ensuite, on clique sur Create Project pour créer le projet. On peut voir maintenant ici à droite qu'on a une section Project Knowledge qui correspond aux connaissances du projet. On peut aussi ajouter une instruction personnalisée ici qui va correspondre à un pré-prompt, c'est-à-dire un texte qui sera toujours ajouté au début de chacun de nos prompts. Voilà, si je clique sur Add Knowledge, je peux lui donner à manger mon fichier texte doc.freaktrade.txt. En fait, c'est un fichier que j'ai créé moi-même et qui contient toute la documentation de FreakTrade. Pour le créer, j'ai tout simplement parcouru toute la documentation de FreakTrade et j'ai fait des copier-coller de tout le contenu, section par section, pour le mettre dans ce fichier texte. Je vais mettre ce fichier texte à disposition dans le dépôt GitHub ici et en description de cette vidéo. On peut voir que ce fichier texte contient 7000 lignes en tout. Il faut aussi savoir que même si le formatage du fichier texte n'est pas parfait, le modèle va quand même être capable de l'ingurgiter sans problème, vu qu'il va de toute façon, sous le capot, tout convertir en chiffres et en vecteurs.
Vous voyez que ce fichier, qui est quand même très large, ne prend que 55% des tokens disponibles pour la base de connaissances. Évidemment, je fais ça ici pour FracTrade, mais c'est faisable avec n'importe quel autre projet que vous pouvez imaginer. Les possibilités sont infinies. Claude est un outil très puissant. Ensuite, je vais lui mettre des instructions personnalisées, c'est-à-dire le pré-prompt. Tu es un expert en stratégie de trading et du bot FracTrade. Utilise le fichier docfractrade.txt. Mets des commentaires en français. Vous pouvez bien sûr améliorer ce prompt de votre côté. Ensuite, on peut interagir avec le modèle Claude sous forme de chat en écrivant nos requêtes dans la section ici. Et du coup, on va lui demander de générer un fichier Python avec la meilleure stratégie possible. Utiliser la timeframe de 1 heure. Avoir tous les paramètres des indicateurs et des seuils optimisables avec la fonction hyperopt. Ensuite, je lui demande d'éviter d'utiliser la librairie d'analyse technique TA et plutôt utiliser la librairie Python Pandas TA. Je lui demande ça car l'image Docker de FracTrade ne contient pas la librairie TA, mais la librairie Pandas TA. Ça serait bien sûr possible d'installer manuellement la librairie TA dans le container Docker, mais pour simplifier, on ne va pas s'embêter ici. Pandas TA contient déjà énormément d'indicateurs. Voilà, on presse Entrée, on le laisse réfléchir. Et voilà, il nous propose une stratégie. Ma foi, elle a l'air fort intéressante. En plus du code Python, Claude nous propose une petite description de la stratégie. Il semblerait qu'elle utilise les indicateurs RSI, MACD et EMA. Elle utilise aussi un trailing stop loss avec un stop loss assez serré. Tous les paramètres importants sont optimisables via Hyperopt, ce qui permettra de trouver les meilleures configurations. La méthode d'entrée est également optimisable, permettant de choisir entre RSI, MACD ou croisement de EMA. Un stop loss personnalisé basé sur l'ATR est implémenté pour la gestion du risque. Si on regarde le code, on peut voir qu'il utilise bien la timeframe de 1 heure et les indicateurs proviennent bien de la librairie Pandas TA. Ça me paraît plutôt pas mal comme stratégie a priori. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de cliquer sur Copy pour copier ici et ensuite aller dans le dossier Claude, Stratégie et ouvrir le fichier de stratégie Sampled Strategy qui contient la stratégie de scalping simple. On peut tout remplacer avec la stratégie que nous a proposée Claude en faisant CTRL+A pour tout sélectionner et CTRL+V pour coller notre stratégie depuis le presse-papier. J'ai ajouté l'option pour avoir que des ordres au marché et aussi spécifié le Order Time in Force. J'ai aussi renommé cette stratégie en Claude. Je précise que c'est ce nom-là qui est important, celui qui hérite de la classe iStrategy, et que le nom du fichier Python dans le dossier Strategy n'a pas d'importance pour FracTrade. Je ne l'ai pas renommé dans cette vidéo, mais vous pouvez le renommer si vous voulez. Maintenant que nous avons créé notre stratégie grâce à Claude.ai, on peut la tester, voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour cela, on peut ouvrir le fichier docker compose.yml dans le dossier Claude. Et en fait, on va remplacer la commande trade exécutée au lancement du container par la commande backtesting. On peut voir ici qu'on a plusieurs options. Le nom de la stratégie, Claude, la timeframe, 1 heure, et le fichier de configuration config_backtest.json. Ce fichier n'existe pas encore. Il va donc falloir le créer et le configurer. Pour cela, on va dupliquer le fichier config.json et on va renommer la copie en config_backtest.json. Ensuite, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. On va faire plusieurs changements. Déjà, on va passer de volume pair list à static pair list. On est en fait obligé d'indiquer une whitelist de paires à utiliser pour faire des backtests. Ensuite, on va changer le nombre de paires à 30 et on va supprimer le range stability filter et le edge filter qui sont inutiles pour les backtests. Dans cette whitelist, vous pouvez indiquer toutes les paires que vous aimez, mais ça peut être fastidieux de rentrer manuellement 30 paires. Maintenant, une façon assez pratique de créer une whitelist est de se rendre sur ce site remotepairlist.com. Il est dédié à la génération de listes de paires pour FracTrade. On dispose de beaucoup d'options possibles. Je vais demander à classer les paires par market cap. On peut voir qu'on lui demande les paires sur Binance sur le marché spot, donc pas les futurs. En cliquant ici, on peut aussi lui dire de ne prendre que des paires qui sont aussi disponibles sur OKX et KuCoin. Il est préférable de trader des paires listées à la fois sur plusieurs exchanges, car elles auront plus de volume et seront moins sensibles à des variations brutales de prix. Car il y a des bots qui font des arbitrages entre les différents exchanges. Ensuite, on va demander 30 paires. On peut cliquer sur Fetch Pair List pour générer la liste de paires. Finalement, on peut cliquer sur Pairs to Clipboard pour les copier dans le presse-papier. Et on peut coller la liste
dans la whitelist du fichier de configuration du backtest. Par défaut, il va tout mettre sur une ligne, ce qui n'est pas très lisible. Petite astuce, avec Visual Studio Code, on peut faire clic droit et format document pour formater automatiquement le fichier JSON et avoir une paire sur chaque ligne. On peut voir aussi que comme pour la stratégie de scalping simple, le nombre maximal de positions est de 10 et la taille de position illimitée, ce qui veut dire que ça va allouer le capital sur 10 slots et donc aussi faire les intérêts composés. Maintenant que le fichier configuration pour les backtests est défini, on peut lancer notre commande fractrade de backtest avec Docker en faisant Docker compose up. Voilà, ça lance le backtest. Et mince, là on peut voir qu'on a un petit problème. Il nous indique No History for Near Uni LTC et ainsi de suite. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas encore téléchargé d'historique de données de bougie, donc il n'a rien sur quoi calculer le backtest. Pour télécharger les données, on peut réouvrir le fichier Docker Compose et on peut utiliser la commande suivante Download Data pour télécharger les données. Voilà, on refait Docker Compose Up. On peut voir que ça télécharge les données. En fait, on n'a pas spécifié l'intervalle de temps historique. Et on peut voir que par défaut, ça va nous télécharger 720 bougies avec la time frame spécifiée d'1 heure. Ce qui correspond en fait à 30 jours ou environ un mois de données. On peut voir maintenant que les données ont été téléchargées dans le dossier Data Binance. Elles sont sous le format de fichier compressé Feather par défaut. C'est possible de changer ce format dans les options pour les avoir en JSON par exemple. Voilà, les données sont téléchargées. Maintenant, on peut remettre la commande de backtest et l'exécuter avec Docker Compose Up. On peut voir, entre autres choses, qu'il utilise des frais de 0,1% pour chaque ordre d'achat et de vente, ce qui correspond aux frais de base de Binance en spot. On n'avait pas spécifié les frais dans le fichier configuration du backtest. C'est bien qu'il spécifie une bonne valeur par défaut. Et voilà, voici notre résultat de backtest. On peut voir que c'est plutôt pas mal puisqu'il a fait 69 trades, avec 4,3% de profit en 30 jours, et a eu un drawdown maximal de 2,9%. Et il a eu quasiment 80% de win rate. Bon ok, mais ce backtest est en fait assez limité, comme il est que sur un seul mois. Que donne cette stratégie sur une période plus longue? Pour vérifier ça, on peut maintenant utiliser une nouvelle commande pour télécharger les données, Download Data, mais maintenant en spécifiant la période de temps avec l'option Time Range. Ici, j'ai mis du 7 septembre 2019 au 31 décembre 2023, soit un peu plus de 4 ans. C'est la période que j'utilise dans ma méthodologie de test de stratégie. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre période qui vous arrange. Voilà, je peux lancer le container Docker avec le téléchargement maintenant. Ça va prendre un peu plus de temps que précédemment, car il y a beaucoup plus de données à télécharger, mais ça va quand même assez vite. Une fois les données sur 4 ans téléchargées, je peux aussi éditer la commande de backtest en spécifiant la même option de time range. Voilà, on lance le calcul du backtest. Et voilà les résultats. Et là, c'est la catastrophe. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci mesdames. On a quasiment cramé tout notre compte de trading avec un drawdown de moins 96%, et ce malgré un win rate de quasiment 80%. En fait, la stratégie va faire plein de petits gains, mais chaque trade perdu va entraîner de grosses pertes qui vont largement compenser les petits gains. Finalement, ce n'est pas une stratégie si bonne que ça. Donc voilà, c'est une leçon que vous pouvez retenir. Méfiez-vous des gens qui vous présentent des backtests sur une centaine de trades ou moins, ou sur des périodes de temps restreintes. Et vous avez la preuve ici, clairement, que le win rate ne fait pas tout. Mais doit-on pour autant jeter cette stratégie à la poubelle? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette stratégie? C'est là qu'entre en jeu la fonction HyperOpt de FracTrade. Cette stratégie dispose d'un jeu de paramètres optimisables ici. La fonction HyperOpt va nous permettre de chercher des combinaisons de paramètres optimales en utilisant un algorithme de machine learning. Voici la commande HyperOpt que je vais utiliser ici. On peut voir quelques paramètres importants. Le nom de la stratégie, Claude. Le fichier de configuration qui contient la liste de paires, entre autres. Le nombre de trades minimal pour considérer la solution. Ici, j'ai mis 400 pour espérer avoir un nombre de trades assez grand. Une statistique suffisante pour essayer d'avoir un résultat plus robuste qui pourrait être représentatif, on l'espère, du trading réel en live. Ensuite, la time frame de 1 heure. Ensuite, le paramètre HyperOpt Loss indique quelle métrique on va chercher à optimiser. Vous avez la liste ici dans la doc
de FracTrade. En général, j'utilise le Only Profit Hyper Opt Loss, mais ici pour changer, on va essayer le Max Drawdown Hyper Opt Loss, dans lequel on va essayer d'avoir une stratégie rentable, mais en minimisant le drawdown, comme on a vu qu'elle avait un drawdown très important. Ensuite, on a le time range qui est toujours le même. Ensuite, les options suivantes indiquent les espaces à optimiser, incluant le buy, le sell, la valeur du stop loss et les paramètres du trading stop loss qui est activé dans cette stratégie. Ensuite, J12 indique que l'on va utiliser 12 threads du processeur en parallèle et E500 indique que l'on va s'arrêter après 500 époques. On pourrait mettre une plus grande valeur et ainsi essayer de trouver une solution encore meilleure en backtest. Mais en général, j'évite de le faire car le risque de suroptimisation et d'avoir ensuite une mauvaise stratégie en conditions réelles est grand. 500 époques limite ce risque. Ici, pour faire joli, en fait, je vais exécuter cet hyperopt avec mon installation locale de FracTrade, car en passant par Docker, il n'afficherait pas les résultats temporaires et juste le résultat final à la fin du calcul, qui peut durer plusieurs heures. C'est plus joli pour vous si je fais comme ça. Voilà, je lance l'hyperopt. Une fois terminé, l'hyperopt nous a créé un fichier samplestrategy.json. Il est important de noter que si ce fichier est présent, alors les valeurs écrites dans ce fichier vont être utilisées en priorité par rapport aux valeurs par défaut des paramètres optimisables écrits dans le fichier stratégie Python. Voici les valeurs des paramètres optimisés. On peut voir qu'il utilise l'indicateur EMAcross. Ensuite, pour tester cette stratégie optimisée, on peut relancer le backtest. Il faut toujours le faire, car des fois il y a des incohérences entre le résultat affiché par la fonction hyperopt quand elle tourne et le vrai backtest. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc voilà, on lance le backtest de la même manière qu'avant. Voici le résultat sur les un peu plus de 4 ans de données pour cette stratégie Claude optimisée. On peut voir que c'est plutôt pas mal, avec 1526 trades en tout et 1750% de profit, soit 96,7% annualisé, alors que le marché a lui fait seulement plus 631% en 4 ans. Cependant, le drawdown maximum est très élevé, avec 79%. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec une stratégie avec un aussi gros drawdown. Une astuce pour limiter ce drawdown, c'est d'augmenter le nombre de positions possibles en même temps, c'est-à-dire de diluer le capital disponible et donc le risque sur un plus grand nombre de slots. Ici, je vais mettre 25 en éditant le fichier config-backtest.json. Ensuite, on peut relancer le backtest. Voici le résultat. Ça nous a réduit le drawdown à environ 62%, ce qui reste quand même important, mais bien moindre qu'avant. Cependant, le gain est maintenant réduit à 1050%, soit environ 75% par an, ce qui reste quand même très bien. FracTrade nous permet aussi de générer des graphiques des backtests. Pour ce faire, on peut utiliser la commande suivante plotProfit en spécifiant la timeframe et le fichier de configuration. En fait, ça va automatiquement charger le fichier de backtest le plus récent trouvé. FracTrade store les différents résultats et statistiques de backtest dans le dossier Backtest Results. Voilà, on lance la commande. On voit qu'il a un problème, il nous indique module Plotly not found. En fait, il n'arrive pas à trouver la librairie Plotly qui est utilisée pour faire les graphiques. Et c'est normal car on utilise la mauvaise image Docker. En fait, on utilise l'image qui ne contient pas la partie plot de FracTrade pour générer les graphiques de backtest. Il nous faut donc modifier le fichier Docker Compose et changer l'image pour l'image developplot. Voilà, on relance la commande Docker Compose up. On peut voir que ça nous télécharge l'image car on ne l'a pas localement. Et voilà, ça lance la génération du plot. C'est fini. On peut voir qu'il nous indique que le plot a été généré dans le fichier fractrade.plot.profit.html. Ce fichier est localisé dans le dossier UserData plot. Voilà, maintenant on peut l'ouvrir avec notre navigateur web comme Chrome. Ça nous donne ce joli graphique en 6 parties. Le premier graphique correspond à l'évolution d'un simple buy and hold sur la liste de paires qu'on a choisie. Le second correspond au profit de la stratégie elle-même. On peut voir qu'il y a eu un plus haut le 16 novembre 2021 et une période de drawdown qui a suivi entre cette date et le 6 janvier 2023. Soit 417 jours en tout. Ensuite de cette date, à début 2024,
la stratégie est quasiment de retour sur son plus haut historique. Le graphique suivant nous montre le profit pour chaque paire prise individuellement. On peut voir que notre crypto la plus profitable avec cette stratégie a été AVAX. Ensuite, le graphique parallélisme indique le nombre de positions ouvertes à un instant T, donc avec un maximum à 25. On peut voir que la stratégie ouvre très régulièrement des positions et que la plupart du temps, il y a toujours au moins une position ouverte. On peut aussi voir qu'au début de la période, le maximum de positions ouvertes était plutôt d'environ 12, car beaucoup des paires de la whitelist n'étaient pas encore listées, c'est-à-dire actives. Finalement, les deux derniers graphiques nous montrent les périodes et les intensités des drawdowns, en absolu en rouge et en relatif en vert. Pour finir cette vidéo, on va lancer cette stratégie Claude en conditions réelles et voir ce que ça donne dans les prochains jours et semaines. On va faire comme dans la dernière vidéo. Il ne faudra pas oublier de modifier le fichier config.json pour mettre les 25 positions possibles au lieu de 10. On va aussi passer le nombre de paires à chercher dans la liste de volume à 50. Maintenant, on va remettre la commande trade dans le fichier Docker Compose. Dans un premier temps, je vais lancer la commande Docker Compose Up sans le -d pour voir si tout se passe bien. Voilà, c'est bon, ça tourne nickel. On peut voir ici la liste des 43 paires qui sont gardées au final pour trader. Maintenant, je vais faire CTRL+C pour couper le bot rapidement et je vais le relancer en tâche de fond avec la commande Docker Compose Up-D. Voilà, je peux vérifier qu'il tourne bien en fond en ouvrant le navigateur et en essayant de me connecter à l'UI du bot. On peut voir qu'on est sur le port 8081 comme spécifié dans le fichier Docker Compose. Voici la page de connexion. Je vais appeler le bot Claude et utiliser les logins et mots de passe spécifiés dans le fichier config.json. Voilà, je suis maintenant dedans. On peut voir que le bot tourne, mais il n'a pas encore ouvert de position. Ce qui est normal puisqu'on vient de le lancer. On va maintenant devoir attendre quelques jours et quelques semaines pour voir ce que donne cette stratégie trading en live, en conditions réelles. On peut voir que si on fait Docker PS, on a bien les deux containers qui tournent en même temps, la stratégie de scalping simple et la stratégie Claude. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà pour ce deuxième tutoriel FracTrade. Merci de l'avoir regardé. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. Dans la prochaine vidéo, nous déploierons ce bot FracTrade avec cette stratégie de Claude sur un VPS sur Amazon AWS. C'est en effet beaucoup mieux de faire comme ça, plutôt que de faire tourner le bot localement sur un PC de bureau ou portable. Vous n'avez pas forcément l'envie ou la possibilité d'avoir tout le temps votre PC allumé. C'est bien mieux de faire tourner FracTrade sur un serveur dédié et robuste qui tournera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec aucune interruption de courant ou d'Internet pour s'assurer qu'il ne loupera jamais un seul trade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.